Le 70e anniversaire du débarquement. À la veille, sur Radio Londres, on entend le nom de code. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone qui annonce le débarquement et qui demande aux résistants français de faire sauter les chemins de fer, de barrer les routes et de retarder au maximum les troupes allemandes. Le débarquement va ouvrir le second front. Il se fait à l'ouest, il se fait en même temps, le même jour, la même heure, sur 5 plages. Les plages de Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. L'opération de débarquement appelée Overlord est commandée par le général américain Eisenhower. Le maréchal britannique Montgomery a pour mission de coordonner les mouvements de toutes les forces alliées. Le 6 juin 1944, 150 000 soldats américains, anglais, canadiens, français, mais aussi polonais, néerlandais, belges ou norvégiens débarquent. La plus grande armada du monde. À Colville, comme vous le voyez sur ces images, à la cérémonie franco-américaine s'est tenue au cimetière américain. 12 000 tombes, 9 000 croix blanches et étoiles de David. Toutes les victimes ont la tête tournée vers l'ouest, leur patrie. Le premier président américain à s'être rendu au cimetière américain d'Omaha Beach est Jimmy Carter en 1978. Et depuis, tous les présidents américains ont fait le pèlerinage d'Omaha Beach. Et vous avez pu suivre sur France 24 les discours du président américain Obama et français François Hollande. Alors justement, Gauthier Rybinski, le discours de Barack Obama, c'est un discours qui fait appel à l'émotion et qui rappelle les valeurs universelles. Oui, cela rappelle les valeurs universelles, cela rappelle le sens du sacrifice des soldats américains et surtout la capacité, c'est là-dessus en tout cas que le président américain a insisté, sur la capacité de résilience de ces soldats qui, malgré des blessures, malgré les souffrances dans leur propre chair, eh bien, ont pu faire surface, refaire surface et continuer à exister. Et pour cela, il a cité des exemples de soldats ayant servi en Afghanistan ou en Irak. Et dans le même temps, donc, en même temps qu'il rappelle cet engagement des États-Unis, qui n'était pas qu'un engagement altruiste, il faut bien le dire, il y avait aussi des arrière-pensées américaines sur la façon dont on pouvait finalement prendre un bout d'Europe, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, il va y avoir un partage de l'Europe entre l'Union soviétique et les États-Unis. Mais en même temps, un engagement qui, à l'échelon des soldats, des individus, était un engagement très probablement authentique. Et le bémol qu'apporte Barack Obama dans son discours, c'est de dire « nous avons fait tout ça pour qu'un jour nous n'ayons plus à nous battre ». Et cela fait référence à ce qui est devenu depuis quelques années maintenant la doctrine de Barack Obama en matière militaire, qui est une doctrine de retrait, qui est une doctrine de redéploiement économique, mais qui militairement a été extrêmement mise à mal par les expériences précisément afghanes et irakiennes. Ou la Libye encore. Ou la Libye encore. Il n'y a pas qu'une référence à la grande histoire. Dans leurs deux discours au président, il y a également des leçons pour le présent. Oui, des leçons pour le présent. Alors, notamment un mot dans la bouche du président français François Hollande, la lutte contre l'obscurantisme. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une référence à ce que peut être le terrorisme et d'une façon encore plus précise, le terrorisme fondamentaliste islamique. C'est une référence à peine cachée, elle est claire et elle définit finalement le nouveau type de guerre auquel se trouve confronté l'Occident, pas que l'Occident d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle les conflits asymétriques, entre des forts d'un côté et des faibles de l'autre, mais qui ont des capacités de nuisance très importantes. Et là-dessus, on peut dire qu'il y a convergence sur la manière de lutter contre ça, à condition, et c'est là toujours qu'on en revient à la doctrine d'Obama, à condition qu'on ne songe plus à envoyer des armadas, justement, sur tel ou tel terrain pour essayer de régler des problèmes qui ne sont pas réglables militairement. Merci beaucoup Gauthier Rybinski. Les festivités ont donc commencé. Pour la première fois, le président de la République a tenu à rappeler le nombre de civils tués, 20 000 lors de la bataille de Normandie. 1 million de personnes sont attendues aujourd'hui sur les plages de Normandie pour participer aux commémorations des 70 ans du débarquement allié.